Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les nombres complexes. Les nombres complexes, et aujourd'hui, nous allons voir un peu les affixes. On a vu cela au niveau du cours. Les affixes, on va avoir un exercice et donc au niveau de l'écran, vous allez lire avec moi un peu l'exercice que nous avons. Et on verra un peu comment on pourra montrer à partir des affixes un quadrilatère et un parallélogramme. Et comment aussi on peut montrer que des points sont alignés. Et là, lisez bien avec moi et nous avons en fait les différents affixes. On va les réécrire ici et ça va nous aider. Nous avons ZA égale à 1 plus I. Et après, on a ZB. Donc, regardez bien, ZB, nous avons 2 plus 3I. ZC maintenant, ZC. Donc là, regardez bien, ZC, c'est 4 plus I. 4 plus I. Et ZD maintenant, ZD, regardez bien, ZD. ZD ici, c'est égal à 3 moins I. Donc, ce sont là les différents affixes que nous avons. Et on nous demande de montrer que le quadrilatère formé par les points A, B et C, D, est un parallélogramme. Donc, on peut faire ça ensemble. On va dire tout simplement, montrons que le quadrilatère, ok, que le quadrilatère ici A, B, C, D est un parallélogramme. Le quadrilatère A, B, C, D est un parallélogramme. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, les affixes, ça renvoie en fait ce qu'on fait dans les petites classes, surtout en 4e ou bien en 3e, avec les vecteurs ou bien repérages. Donc, pratiquement, il n'y a pas un grand changement. C'est en fait le même processus. Maintenant, nous voulons montrer que ce quadrilatère-là est un parallélogramme. Et on peut faire à main levée, si vous avez un parallélogramme comme ça, ici, A, B, C, D. Donc, ça veut dire, pour que ce quadrilatère-là soit un parallélogramme, il faut que deux vecteurs soient égaux. Donc là, j'ai le choix de prendre le vecteur AB et le vecteur DC. Sinon, je prends le vecteur AD et le vecteur BC. Donc ici, pour que ça soit un parallélogramme, il faut que deux vecteurs soient égaux, deux vecteurs opposés. Et donc, pour ce faire, nous allons essayer ici, nous allons calculer, disons, l'affixe du vecteur, l'affixe du vecteur AB. Ouais, après, on verra l'affixe du vecteur CD. Là, on détermine l'affixe du vecteur AB. Et pour l'affixe du vecteur AB, c'est très simple. L'affixe du vecteur AB, donc vous mettez c'est ZB, c'est-à-dire l'extrémité moins l'origine, moins ZA. Donc, le vecteur AB, son affixe, c'est ZB moins ZA, n'est-ce pas? Et là, ZB, c'est quoi ZB? Ici, on aura 2 plus 3i moins ZA. ZA, c'est 1 plus i. Donc, on travaille là, on enlève les parenthèses, plus 2, 3i ici, moins 1, plus, si le moins entre ici, moins fois plus, ça donne moins i. Et là, on essaie de réduire. Nous avons ici 2 moins 1, ça donne 1. Et 3i moins i, ça donne tout simplement 2i. On peut dire tout simplement que le vecteur AB
A pour affixe 1 plus 2i. On va faire la même chose pour DC. DC, on va chercher l'affixe du vecteur DC, c'est ZC moins ZD. Chaque fois vous avez à déterminer l'affixe d'un vecteur, vous allez tout simplement prendre l'affixe du point qui est à l'extrémité moins l'affixe du point qui est à l'origine. Et là, ok, ZC c'est 4 plus I, 4 plus I, moins ZD, on a 3 moins I. Ok, donc là, on peut juste enlever les parenthèses, 4 plus I. Le moins, ça entre, nous avons moins 3, moins fois moins, ça donne plus I. Et là, on va réduire. Ben, on additionne ici les constantes et les I aussi, on les additionne. Donc ici, on a 4 moins 3, ça donne 1. I plus I, ça donne 2I. Donc, finalement, on peut dire DC égale à I plus 2I. Et tout à l'heure, on avait encore AB, vecteur AB égale 1 plus 2I, et vecteur DC égale 1 plus 2i. Donc, ça veut dire tout simplement, on peut dire les deux vecteurs ayant même partie réelle et même partie imaginaire, on peut dire les vecteurs sont égaux. Donc, je peux dire alors, le vecteur AB est égal au vecteur DC. D'où le quadrilatère, ou bien on peut dire d'où tout simplement, on sait que c'est un quadrilatère, d'où A, B, C, D. Donc, si vous avez en fait deux vecteurs comme ça, donc pour nommer le quadrilatère maintenant, vous allez mettre ça dans l'ordre A, B, et ici on commence par C avant de nommer D. Ok? Parce qu'en fait, le quadrilatère A, B, C, D, c'est différent du quadrilatère A, B, D, C. Donc, c'est différent. Ici, nous, on a bien dit A, B, C, D et un parallélogramme. Et donc, c'était ça pour parallélogramme. Donc ça, c'est pas compliqué. Il suffit tout simplement de déterminer deux vecteurs qui sont égaux en passant par les affixes. Et si on arrive à le faire, on démontre que ce quadrilatère-là est un parallélogramme. Ok, donc ça, c'était la première question. Maintenant, la deuxième, on poursuit en fait. La deuxième question, c'est de montrer que les points A, B, de montrer que les points A, B et E sont alignés, n'est-ce pas? Et ici, on nous donne ZE égale à 3 demi plus 2i. 3 demi plus 2i, regardez bien. Ok, donc ZE égale 3 demi plus 2i. Maintenant, là, nous voulons montrer, montrons que les points, ici c'est des points, les points A, on va mettre virgule, B et E sont alignés. Donc c'est ça notre objectif, sont alignés. Sont alignés, ok? Et pour ce faire, pour avoir 3 points alignés, il suffit d'avoir 3 points alignés. Si vous avez à démontrer que 3 points sont alignés, il suffit tout simplement de démontrer que deux vecteurs sont collinéaires. Autrement dit, il existe un réel cas tel que, ici nous voulons montrer que les points A, B et E sont alignés. Et pour ce faire, si 3 points sont alignés, ça veut dire tout simplement on a deux vecteurs collinéaires. Autrement dit, il existe un réel cas tel que, ici, le vecteur ici AE égale à KAB. Donc, si les points A, B et E sont alignés, ça veut dire tout simplement on a un réel K tel que AE égale KAB. Et ici, K, c'est un nombre réel tout simplement. K, c'est un nombre réel. Ok? Maintenant,
pour ce faire, on connaît déjà AE, AB du moins. Nous allons chercher AE. Donc AE, ici on a ZE moins ZA. Regardez bien, ZE moins ZA. Ok, ZE, ici, nous avons 3 demi plus 2i. Ici, moins ZA. ZA est là, c'est 1 plus i. Ok, là, on peut développer un peu. 2i. Là, je fais entrer le moins. On a moins 1. Ici, moins i. Plus, moins fois plus, ça donne moins. Donc, on a moins i. Et là, on va rassembler les i ensemble et les constantes ensemble. Les constantes constituent la partie réelle. Et avec les nombres avec i, c'est la partie imaginaire. Et là, on a 3 demi. Là, moins 1. Je peux réduire directement au même dénominateur. On aura 2 sur 2 plus 2i moins i. OK? Et là, je calcule 3 demi moins 2 demi. Ça donne tout simplement 1 demi. Ici, maintenant, 2i moins i, ça donne i, tout simplement. Maintenant, là, est-ce que ici, c'est égal à AB? Maintenant, à partir de cette expression, je vais essayer de faire ressortir l'expression, l'affixe de AB. L'affixe de AB, je sais que c'est 1 plus 2i. Et pour avoir cette expression ici, il suffit tout simplement de factoriser par 1 demi. Et si je factorise par 1 demi ici, donc j'ai 1 plus 2i. Regardez bien, là, si je factorise partout par 1 demi, donc on aura 1 plus 2i. Et là, si on observe attentivement, là, ce n'est rien d'autre que le vecteur AB. Regardez, AB, c'est 1 plus 2i. Donc ici, on a 1 plus 2i. Finalement, on peut dire, alors tout simplement, alors ici, AE égale à 1 demi de AB. 1 demi de AB. Ça veut dire tout simplement, d'où maintenant, d'où, ou bien donc, les points, donc les points A, B et E sont alignés. Ok, donc c'était ça. Les points A, B et E sont alignés. Donc c'était ça qu'il fallait montrer. Donc là, on peut résumer. Chaque fois, on vous demande que 3 points sont alignés. Il suffit maintenant, parmi ces 3 points, que vous ayez 2 vecteurs qui sont collinéaires. Autrement dit, parmi les 2 vecteurs, il existe un réel cas tel que l'un des vecteurs égale l'autre vecteur, le produit de k fois l'autre vecteur. Et donc, comme cet exemple-là. Et là, on a montré que AE égale 1 demi de AB. Et ce qui fait que, finalement, tout simplement, les vecteurs AE et AB sont collinéaires. Et si vous avez dans 3 points, et que parmi ces 3 points, on trouve 2 vecteurs collinéaires, autrement dit que tout simplement, les points sont alignés. Donc, c'était ça un peu qu'on voulais partager avec vous. Merci de nous avoir suivis et merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.